les influenceurs qui sont dans le viseur du gouvernement et particulièrement celui de notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Bonjour Laurie. Bonjour David. Bon, il y a cette guerre contre les mauvaises pratiques des influenceurs. Elle a connu pas mal de rebondissements dernièrement. Seulement voilà, quand on écoute la répression des fraudes, la DGCCRF, il y a un peu de quoi s'inquiéter. Oui, tout à fait David. À la demande de Bercy, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a renforcé ses contrôles au cours des derniers mois et le constat est assez accablant. Selon cette enquête, il semblerait que la majorité des influenceurs qui ont été contrôlés soient en infraction et donc passibles de poursuites. Donnez-nous les chiffres et le bilan. Eh bien, au premier trimestre 2023, sur les 50 influenceurs contrôlés, c'est-à-dire 3 fois plus que dans les années normales et presque autant que sur toute l'année 2022, la répression des fraudes a relevé 60% de pratiques commerciales trompeuses. Ce sont donc 30 influenceurs qui ont été épinglés pour un manque de transparence sur le caractère commercial de leur publication, car aucun d'entre eux n'avait indiqué qu'il travaillait pour une marque lorsqu'il a fait la promotion d'un produit ou d'un service. Bon, quelles sont les sanctions, en théorie tout du moins, à l'encontre de ces influenceurs? Eh bien, suite à ces infractions, David, 18 injonctions de cesser les pratiques illicites ont été prononcées, ainsi que 16 procès-verbaux pénaux qui pourront ensuite entraîner des condamnations par la justice. Mais le gouvernement a surtout décidé qu'il allait pointer du doigt les mauvais influenceurs. C'est d'ailleurs Bruno Le Maire qui l'a déclaré mercredi dernier sur France Info. Les noms et les mesures prises à l'encontre de ces personnes vont bientôt être rendus publics. Et pour le ministère de l'économie, c'est un peu une façon de commencer à mettre en application la future loi pour l'encadrement de l'influence commerciale. Bon, justement, Laurie, on en est où de cette proposition de loi? Elle doit être votée prochainement, j'imagine, non? Tout à fait. Après avoir été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, cette loi donc, sera votée demain au Sénat. Le but, vous l'aurez compris, c'est de définir et d'encadrer le métier d'influenceur, ce qui permettra également d'ajouter un peu plus de crédibilité à cette activité, car il faut savoir que la France compte actuellement près de 150 000 influenceurs et que 15% exercent cette activité à temps plein. Rappelez-nous ce qu'il y a dans ce projet de loi, Laurie. Eh bien, dans sa première version présentée en mars, le texte prévoyait notamment de soumettre les influenceurs aux mêmes règles publicitaires que les médias traditionnels, que ce soit pour les influenceurs exerçant sur le territoire français, mais aussi pour les influenceurs depuis l'étranger, comme Dubaï par exemple, dès lors qu'ils s'adressent à un public français. La loi prévoit également des interdictions comme de promouvoir les produits pharmaceutiques, les placements ou investissements financiers à risque ou encore la chirurgie esthétique. Et par la suite, une série de modifications ont été adoptées par la Commission la semaine dernière et le but c'est évidemment de protéger davantage les jeunes qui sont les plus touchés sur les réseaux sociaux. Bon, qu'est-ce qui change exactement dans cette nouvelle version alors ? Eh bien, les sénateurs ont surtout décidé de renforcer les sanctions jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende, alors que la version de l'Assemblée nationale prévoyait 6 mois d'emprisonnement. Dans cette loi rééquilibrée, les sénateurs ont également ajouté plusieurs interdictions, comme la promotion de l'abstention thérapeutique, des produits à base de nicotine ou encore les abonnements à des pronostics de paris sportifs, mais aussi 2 amendements pour renforcer l'information sur les images retouchées ou générées par l'intelligence artificielle. Bon, 50 contrôles sur 150 000 influenceurs. On se dit que le chemin est long et qu'il y aura encore du taf. C'est vrai, David. Cependant, la loi, elle va justement permettre de renforcer les pouvoirs de la DGCCRF avec une brigade de 15 agents dédiés à l'influence commerciale dès le mois de septembre prochain, qui pourront prendre des sanctions et donc décider également de fermer les comptes de ces influenceurs. Enfin, sachez que vous pouvez également signaler toute pratique déloyale sur la plateforme signal.conso.gouv.fr qui comporte à présent une rubrique dédiée à l'influence commerciale. Allez, merci Laurie. Merci David.